Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance de ce jeudi. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir quelles sont les énergies de ce jeudi. C'est une guidance générale, donc on ne garde que ce qui fait écho. Pour une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. L'harmonisation. Alors, ça peut être un conseil, mais je pense qu'on a des personnes qui souffrent de ne pas être en harmonie avec quelque chose. Alors, par exemple, travail et valeurs. Le travail et le foyer. Il y a quelque chose de discordant. Et on recherche cette harmonie. Donc on cherche des solutions, on a conscience de ce déséquilibre et on cherche des solutions. Donc on est sur le chemin de l'harmonisation. Il s'agit de rééquilibrer. Rééquilibrer deux domaines. Ou d'équilibrer deux domaines. Alors, on a la pudeur. Je me révèle au monde tel que je suis. Donc justement, on parlait de valeur. Ça m'a l'air important aujourd'hui de s'affirmer effectivement tel qu'on est. Et de faire preuve d'audace par rapport à ça. De s'affirmer. Et puis on a le chaos. Le brouhaha intérieur nous éloigne de notre vérité. Encore et toujours de l'introspection. Mais cette fois-ci, on n'est plus sur le chemin de la réussite parce qu'on est vraiment en recherche de solutions. J'ai l'impression vraiment que on a envie de faire bouger les choses et du coup, les choses vont bouger. Enfin, c'est pas forcément que le fait d'avoir envie va faire bouger les choses, mais comme on cherche des solutions, on est comment dire, en mode actif. En mode action. Cette recherche d'harmonisation peut vraiment créer de gros bouleversements. Hein, parce que on peut être aussi, par exemple, en recherche d'harmonisation au sein d'un couple. C'est-à-dire qu'on a peut-être évolué chacun de son côté et on essaye de retrouver un chemin commun. Au niveau du travail, c'est pareil. Il se peut qu'on n'ait pas... que la solution soit ailleurs, en fait. Mais ça ne concerne pas forcément tout le monde. Hein. Des fois, c'est des questions d'ajustement aussi, d'état d'esprit aussi, de façon de voir les choses. Il y a aussi derrière une question d'adaptation. Alors, peut-être qu'on se pose la question, est-ce que je dois m'adapter ou pas? Alors, est-ce qu'on a un autre message avec l'oracle des connexions spirituelles? Je ne pense pas. Allez, une dernière fois. C'est parti. Alors, il y a des questions d'argent au sein d'un couple.
Des questions d'argent qui sont... alors, qui peuvent créer des conflits, mais j'ai plus l'impression qu'on est sur une réorganisation, que on a peut-être, il y a quelque chose peut-être qui a bougé dans le couple au niveau professionnel par exemple, au niveau des finances, en plus ou en moins, et on se réorganise, on fait le point. Alors, c'est une grosse réorganisation. Ça peut mener à un changement de lieu de vie, par exemple. On peut décider de mettre de côté aussi, mettre des sous de côté. On peut vendre des choses si la situation a évolué de manière plutôt, bon, je vais dire négative, mais plutôt dans le sens moins. Donc une réorganisation financière au sein d'un couple. Ok. On a des bonnes nouvelles au niveau professionnel. On a une collaboration, une association, alors on a un coup de pouce. On est poussé aussi. On a des contrats, on a des engagements, on a des discussions, des entretiens. Et au terme de tout ça, on a une association et en plus, on a des bonnes nouvelles. Hein. Donc, on est plutôt sur une issue positive. Donc, ça va bouger au niveau boulot. Alors, ok, c'est... alors, visiblement, ça engendre un choix, une décision à prendre. Donc là, on a 2 fois le choix. On a un choix à faire suite à une rencontre. Alors, soit un entretien, soit des nouvelles, une réponse positive à un poste ou quelque chose comme ça. On est toujours sur le domaine professionnel. C'est la suite de cette colonne-là. On a peut-être quelque chose à libérer, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on doit mettre fin, peut-être, à... alors, soit une période d'inactivité, soit à une autre activité. En tous les cas, on a quelque chose qui est mis en lumière. Donc on a un chemin éclairé. Donc il faut quitter quelque chose pour aller vers autre chose au niveau professionnel. Et visiblement, il y a de la chance, une opportunité. On parle encore du domaine professionnel. Alors, dans le domaine professionnel, il se peut aussi qu'on soit en conflit avec son employeur ou avec un ancien employeur qui fait que c'est pas facile pour prendre une décision. Il y a du mensonge, de l'hypocrisie. Il y a des, comment dire, des relations, il y a de la colère.
il y a de la colère. Alors, j'allais dire des relations passionnées, mais passionnées dans le sens le feu, la colère. Pas passionné. Alors, ça peut être été une relation à la base c'était super, c'était top, on s'entendait super bien, et puis à un moment ou à un autre, il y a eu un renversement de situation. Il se peut que ce soit ça parce que ça bout de plein d'émotions. Donc une relation, une situation conflictuelle au travail, et c'est peut-être pour ça qu'un choix est difficile à faire. Ou sinon, ça n'a rien à voir. Hein. Et puis, ça n'a pas d'impact sur le choix. C'est pas évident parce que ça soulève pas mal de... Encore une fois, pas mal d'émotions. Peut-être même des sentiments contradictoires. Un petit peu de mélange de colère et en même temps de tristesse et en même temps de culpabilité et en même temps l'idée d'être dans son droit. Donc c'est un peu un mélange d'émotions contradictoires à gérer. Il y a un soutien. Il y a un soutien, alors un soutien peut-être d'une équipe de travail, hein, au sein de d'une entreprise par exemple, ou un soutien des clients, ou il y a le soutien de plusieurs personnes. Ou alors on est bien soutenu au niveau syndicat, en tous les cas on est porté. Bon, on nous dit que ça va se terminer, forcément, il y a un moment ou un autre, il y aura une fin. Mais il faut d'abord que les choses se stabilisent, il y a quelque chose à stabiliser. Donc quelque chose doit se stabiliser avant de pouvoir passer à une autre étape. Bon, c'est peut-être, on a la justice ici, donc c'est peut-être une réponse qui doit tomber. On est peut-être en démarche prud'homme, par exemple. Et puis, autre chose, on a un... Comment je peux dire ça? Alors, je vais dire un chemin pavé de doute. On a, en fait, j'ai l'impression d'avoir la tête pleine d'informations, mais d'informations, comment dire, mes propres opinions, les opinions de plein de gens, peut-être des voisins, d'amis, de proches, de famille, peut-être de l'autre. J'ai l'impression d'avoir la tête pleine de conseils divers et variés, et d'avoir en plus de ça moi aussi mes propres opinions. Bref, dans la tête, je ressens comme le chaos là, le brouhaha intérieur là, ça tourne pas mal, et j'ai l'impression de me demander, comme si je savais plus pas à qui me fier, mais ce que je devais écouter, en fait, qui je devais écouter. Et j'ai l'impression d'en perdre ma propre confiance en moi. Comme si ce que je pensais au début, finalement, je le remettais un petit peu en question, parce que
J'ai entendu tellement de choses différentes que je sais plus où j'en suis. Il y a encore du chemin à faire par rapport à Et c'est marrant parce que j'ai l'impression, on parlait de valeurs tout à l'heure, j'ai l'impression que là, dans ce cadre-là, les valeurs sont importantes. Donc il y a peut-être une situation qui me préoccupe, je demande des avis à droite à gauche, j'ai mes propres opinions, mais je ne sais plus quoi faire par rapport à cette situation parce que j'ai plein d'avis différents et du coup je ne sais plus où je dois aller. Il y a encore un cheminement intérieur à faire par rapport à ça. Il y a encore d'autres questions qui vont soulever, voilà. Mais par contre, il faudrait fermer un peu, comment dire, fermer ses oreilles, fermer un peu la porte au conseil. On a entendu, j'ai l'impression d'avoir consulté plein de gens, d'avoir parlé de ma situation à plein de gens, mais aujourd'hui ça ne m'aide plus. Donc il faut couper avec ça pour retrouver un petit peu de stabilité et retrouver aussi cette confiance. Retrouver la petite voix, l'intuition. Il y a un brouillard à lever, il y a un brouhaha à faire taire là. Et puis petit à petit, j'ai l'impression en fait que ça fait comme un brouillard qui se dissipe petit à petit à force d'être au calme. J'y vois de plus en plus clair. Donc il y a encore du temps avant d'avoir une solution, une réponse. Et je pense que c'est lié à ce que je disais au début, hein, le fait d'être en harmonie. Et peut-être que je recherche l'harmonie quelque part et que à force d'avoir entendu plein de choses, je ne sais plus. Je sais plus ce que je veux, je sais plus. Voilà, il faut laisser un petit peu de temps et laisser un petit peu tout ça se dissiper pour retrouver une certaine sérénité. Et les choses vont se mettre en place toutes seules dans la tête. Parce qu'au fond, c'est parce qu'on a été, dissipé par, dispersé par plein de pensées extérieures. Et on s'est perdu. Donc il faut, il faut laisser les choses se reposer. Et en fait, ça va retrouver son chemin tout seul dans la tête. Un peu comme si je devais me préoccuper d'autre chose en attendant que tout ça, ça se remette en place. Ok, alors est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs? Ah oui, on a le sable détente. Je crée la vacance en moi. Donc je fais de la place à l'intérieur. Vraiment, j'essaye de... C'est pas que j'essaye d'évacuer ce que j'ai entendu, tout ça. C'est pas la question parce que ça aussi permet de prendre des décisions. Mais une fois que j'ai entendu, c'est pas la peine d'y réfléchir pendant 20 ans. J'ai entendu, ça va faire son chemin. Ça va se confronter naturellement avec moi, mon propre système de pensée, ma façon de voir les choses, mes valeurs, ce que je pense, mes opinions, etc. Et puis naturellement, le puzzle va se constituer. Ok. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.